Salut les élus. Eh ben écoutez, je suis ravi de vous revoir sur la chaîne du Captain CSE. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez reconnaître derrière moi les bâtiments haussmanniens. Donc je suis à Paris aujourd'hui, non pas pour faire les soldes, mais je suis à Paris car je vais à la rencontre d'un acteur incontournable dans la réalité virtuelle, dans l'immersion virtuelle. J'ai nommé Flyview Paris, qui m'invite vraiment sympathiquement à tester une nouvelle attraction, et on va rencontrer également la directrice marketing communication, Sophie Lemonde, qui va nous parler de ce bébé qui a éclos il y a quelques années maintenant, bien avant le Covid. Donc à tout de suite les amis. Bon, et ben Sophie, merci d'avoir accepté de jouer le jeu, d'être micro-interviewée sur cette chaîne du Captain CSE. Eh ben merci Benoît de me l'avoir proposé. Bah, je t'en prie, en plus j'ai du bol, le beau temps revient enfin en Ile-de-France. Donc pour te présenter, pour ceux qui regarderont peut-être ce replay sur la chaîne, tu es donc la directrice commerciale et marketing chez Flyview Paris depuis le début de l'aventure. Exactement, depuis le début de l'aventure en 2018. En 2018, donc tu as connu les bonnes années avant le Covid. J'ai connu les bonnes années avant le Covid. J'ai aussi connu les gilets jaunes, les grèves Voilà. et le Covid. Ça fait pas mal d'épisodes quand même. Et là, tu n'as qu'une envie, c'est que le déconfinement se fasse vraiment, que ça explose et que tout le visitorat normal revienne et puisse découvrir tes nouvelles attractions. Parce que raconte-nous un peu ce qu'on peut vivre et découvrir chez Flyview. Alors, Flyview, c'est un site de loisirs touristiques, culturels, où on propose à nos visiteurs de vivre des expériences de réalité virtuelle complètement inédites. Aujourd'hui, on propose 4 expériences. Un incroyable survol de Paris. On va pouvoir s'envoler au-dessus de Paris, regarder les monuments comme on les a jamais vus, sur une machine volante, un jetpack. Ça, c'est la marque de fabrique, hein, le jetpack. Effectivement, c'est l'attraction de lancement de Flyview en 2018. Donc le jetpack, on s'installe, on est sur une machine qui bouge, on s'envole, sensation de vol extraordinaire, vue incroyable, quelque chose qu'on n'a jamais fait. Donc ça, tu nous montreras tout à l'heure, on descendra ensemble, ok? Exactement, je te montrerai le parcours pour que tu puisses voir. Ensuite, nous avons une expérience de téléportation qui s'appelle Paris Caché. Okay. Qui est assez rigolote. On emmène les visiteurs visiter des monuments de Paris et particulièrement des endroits qui ne sont pas accessibles au public. Donc on va monter par exemple dans la flèche de la Sainte-Chapelle, on va descendre sous la colonne de Juillet et en plus on va nous raconter ce qui s'y passe dans ces monuments et du coup ça nous amène à découvrir des anecdotes inédites qu'on ne connaissait pas et du coup on en ressort avec une émotion, le sentiment d'avoir appris quelque chose et d'avoir vécu une expérience fantastique. Donc là c'est vraiment c'est une autre expérience, c'est pas comme le jetpack où il y a un côté un peu parc d'attractions, vibration, ça bouge et tout. Là c'est plutôt culturel, patrimoine. Là on est plus dans le domaine du culturel patrimoine avec une notion très ludique sur Paris Caché qui s'adapte particulièrement bien aux enfants. D'accord. Donc les élus, c'est pour la famille, c'est pour les enfants, c'est pour les groupes, je le dis au passage. Exactement, c'est pour tout type de personnes, 7 à 77 ans, seuls, en famille, entre collègues, entre amis, ça se prête à tout. Ensuite, on a une expérience Revive Notre-Dame, qui est une immersion dans la cathédrale avant et après l'incendie. Donc là, c'est quelque chose assez culturel, très bouleversant. Bah oui. On redécouvre la cathédrale telle qu'elle était avant et on la voit telle qu'elle est aujourd'hui avec son trou, sa destruction et du coup ça prend aux tripes et ça amène une émotion assez bouleversante. Quelle chance d'avoir pu capter ça avec une équipe audiovisuelle qui a filmé à l'époque tout ça. Alors je pense que c'est totalement exceptionnel. Ah oui. Effectivement on a travaillé avec un autre producteur qui s'appelle Targo qui a eu accès
à ce lieu après l'incendie qui avait déjà tourné avant et qui du coup a une autorisation assez exceptionnelle. Et du coup, c'est la seule visite en VR de la cathédrale aujourd'hui. C'est inédit. C'est complètement inédit. Ouais. Et il n'y a que chez Flyview qu'on peut visiter Notre-Dame pendant encore un long moment. Et dis-moi, il n'y aurait pas une aventure qui sort complètement du lot et qui vient d'arriver dans 2021, mais qui, là, pour le coup, on voyage ailleurs qu'en France? Il n'y a pas un truc dans... Eh bien, tout à fait, Benoît. Là, on part ailleurs. Dans le contexte Covid, en plus, où les voyages ne sont pas possibles, eh bien, nous, on vous propose de partir en Égypte. Et qui n'a jamais rêvé d'aller en Égypte voir les pyramides? Est-ce que tu peux juste nous dire comment est né ce projet, dans les grandes lignes, pourquoi avoir choisi l'Égypte? Alors j'imagine parce que c'est des décors grandioses, c'est le désert, est-ce que vous hésitiez à l'époque avec d'autres destinations? Voilà, c'est pour comprendre un peu la genèse du projet. Alors chez Flyview, on a beaucoup travaillé sur Paris, on propose des expériences très parisiennes, on propose de voir Paris comme on ne l'a jamais vu. Et à un moment dans notre parcours, on a ajouté au survol de Paris quelques images à la fin de l'expérience, quelques vues où on proposait un petit voyage autour du monde. D'accord. La Grande Muraille de Chine. Donc il y avait déjà cette idée de vouloir voyager sur la map. Voilà. On a bien senti de l'appétence de nos visiteurs d'aller s'évader ailleurs. Ouais. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Flyview, à sa construction, enfin à son démarrage, avait pour volonté et a toujours pour volonté d'aller s'exporter dans d'autres pays et d'aller chercher des expériences ailleurs. On utilise une technologie qui nous permet de faire plein de choses, de voir Paris, mais aussi, New York, Londres, ou des grands parcs, ou des voilà. Donc c'est dans l'ADN de Flyview cette volonté d'aller s'exporter ailleurs. Évidemment, le Covid nous a arrêtés sur pas mal de choses, et donc là, on a voulu proposer une nouvelle expérience. On est parti du principe qu'il fallait effectivement aller voyager, sortir du contexte parisien. Vous vouliez jouer la carte du voyage après avoir été confiné, on avait cette idée d'aller chercher autre chose, et il se trouve, cette expérience, elle a été coproduite avec une société qui s'appelle Iconem. Et Iconem est une société qui a pour vocation à numériser le patrimoine, et notamment le patrimoine en danger, pour en faire des reconstitutions pour des données archéologiques, scientifiques. Voilà. Donc, on a rencontré Iconem, on a tout de suite compris qu'on avait quelque chose à faire sur la base des données qu'ils avaient produites. On s'est dit on peut transformer ces données et en faire une expérience de réalité virtuelle absolument fantastique. Donc, en fait, c'est en travaillant et en rencontrant Iconem qu'on s'est dit il y a quelque chose à faire de génial. Et après, on a regardé en fonction des données qu'ils avaient. Et l'Égypte, ça tombe sous le sens. L'Égypte, c'est un pays qui fait rêver tout le monde. Le côté grandiose des monuments, des pyramides, de tout ce qu'il y a. Côté grandiose des monuments, l'histoire, ça suscite, ça fascine les gens depuis 5000 ans, les pyramides d'Égypte. Donc on savait qu'on avait un sujet qui allait plaire, et puis ça tombait bien là en post-Covid, un pays où on peut décemment pas aller en ce moment, d'aller proposer quelque chose d'extraordinaire. Et tout l'intérêt de l'expérience, c'est que, on va voir les pyramides d'Égypte, donc on voit le plateau de Gizeh qui est extrêmement connu, mais aussi des pyramides un peu moins connues comme Meidoun et Saqqara. Je ne me rends pas compte pour les élus qui voudront venir tester et proposer cette offre. Ça dure combien de temps cette attraction? L'Égypte, là, on met le casque, je suis immergé combien de temps? Alors l'expérience en elle-même dure 35 minutes. 35 minutes. Et l'expérience, parce qu'il faut inclure tout le parcours visiteur, et le voyage en lui-même en Égypte dure 18 minutes. D'accord. Donc en 18 minutes, c'est un bon format. Oui, c'est un format assez long. Mais alors du coup, on n'a absolument pas l'impression que ça dure 18 minutes. Les gens sortent de là en disant mais j'ai l'impression d'y avoir passé 3-4 minutes, tellement on est immergé dans l'atmosphère. C'est filmé par des drones, il y a des vues aériennes, j'imagine. Alors du coup, le concept de
toutes nos expériences ont été filmées par des drones, mais celle-là, c'est un peu différent. Donc les données d'Iconem, en fait, c'est de la photogrammétrie. Donc en fait, on numérise un paysage existant et on le reconstitue, on fait un double numérique pour faire l'expérience. Mais c'est extrêmement réaliste. Là, on est dans les pyramides comme si on y était. On se balade au-dessus et à l'intérieur, on va aller voir les sarcophages, les pharaons qui fascinent tout le monde. Donc en fait, le concept de Flyview, c'est montrer des choses qu'on ne peut pas faire, voir des choses qu'on ne peut pas voir. On utilise la technologie de la réalité virtuelle pour ça, mais ça nous permet de faire évader et de faire des choses exceptionnelles où, dans la vraie vie, en fait, on ne pourrait pas les faire, ni les voir. Et en plus, ce qui est génial, c'est que dans le secteur dans lequel Flyview est positionné, il n'y a pas de concurrent par rapport à ce que vous proposez en termes d'aventure, je veux dire de patrimoine. Je ne vois pas qui fait ça aujourd'hui en France, à Paris. Vous êtes les seuls à proposer ce genre d'aventure? On est les seuls. On est les seuls à proposer ce type d'expérience de voyage, de visite, de découverte culturelle, de découverte ludique sur des thématiques particulières, Paris, l'Égypte. Dans cette notion de patrimoine. Ouais, on a un concept assez unique dans l'univers de la réalité virtuelle. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus vous êtes dans un milieu où la technologie évolue sans cesse. Les casques, les lentilles, ça évolue. Hein. Chaque année, dans les salons dédiés à la technologie, on voit des nouvelles générations de casques et de machins. J'ai l'impression que vous, peut-être même en 2022, vous avez envie à chaque fois d'innover, de proposer quelque chose d'encore plus réaliste. Il y a peut-être même des choses que tu peux ou que tu as en tête que pour 2022, des choses qui vont peut-être arriver, je ne sais pas. Alors effectivement, la technologie évolue beaucoup et nous on s'adapte toujours à la nouvelle technologie. Quand on a ouvert nos salles de téléportation, on avait un nouveau casque. Les méthodes de prise de vue n'étaient pas les mêmes. Il y a 5 ans, on a filmé en 4K. L'année dernière, on a filmé en 8K. Et demain, on va tourner en 12K. Donc en 2022, je ne vais pas en dire beaucoup, mais oui, on a un nouveau projet qui va être encore plus spectaculaire, fantastique. On est en train de... Fantastique. Là, tu nous teases un peu la couleur. Fantastique. Ouais. Là, je ne vais pas en dévoiler trop. Mais pour la chaîne, c'est gentil de me dire qu'il y a encore un bébé qui va arriver. Il y a un nouveau projet chez Flyview. Voilà. L'objectif de Flyview, c'est de proposer des nouvelles expériences très régulièrement et surtout de proposer les meilleures et au top de la techno et de ce qu'on peut faire. Donc là, la prochaine, on vous réserve un truc bien sympathique. Donc là, on est vraiment dans l'arrivée de l'aventure, de l'expérience. Voilà, donc là on commence, on rentre dans l'expérience. Donc nous on a 2 types d'expériences. On a une expérience de survol de Paris qui se passe sur un simulateur et ensuite on a des expériences de téléportation, on en a 3. On a Revivre Notre-Dame, Paris caché et Pyramide qui se passe dans une salle sans simulateur. Les gens arrivent ici. D'accord. Donc là, on vient pour l'incroyable survol et on est reçu par un opérateur de chez nous qui va faire un petit briefing avant de rentrer dans l'expérience. C'est le brief. C'est le brief, la mise en condition. Les normes de sécurité, les gestes à respecter. Exactement. Et on introduit l'expérience par une petite vidéo sympathique. D'accord. Voilà, tout le monde a bien intégré les consignes. C'est l'excitation. Bah oui. Là, il fait tout noir, mais ça sera allumé tout à l'heure. On est dans le storytelling, quoi. On met en place les émotions. Exactement. Et on arrive ici. Là, on est dans la salle de décollage du survol de Paris. On s'installe. Sur mon jetpack. Ok. Hop. Je mets ma ceinture de sécurité qui est déjà mise là. On est accompagné par un collaborateur de Flyview, j'imagine. Exactement. On est accompagné par un collaborateur. Je mets mon casque. Et là c'est parti. Je décolle au-dessus de Paris et je vais voir les monuments comme
comme on les a jamais vus. D'accord, excellent. Donc on est vraiment, on est tout de suite plongé dans la réalité virtuelle, quoi. Et le programme se met en route avec toutes les personnes qui sont avec nous, quoi. Exactement. Ce que tu m'as dit là. Alors là, il y a 2 salles de survol. Le survol Paris Jetpack, ok. Et ici, il y a 2 salles de téléportation avec ces 3 expériences. Donc Paris caché, Revivre Notre-Dame et notre dernière expérience, Pyramide, qui est un voyage en Égypte où on va survoler les plus belles pyramides d'Égypte. Meydoun, Saqqara et le plateau de Gizeh. Et fait exceptionnel et du coup c'est un moment extrêmement privilégié. On va pouvoir rentrer à l'intérieur de ces pyramides et voir ce qu'il y a à l'intérieur et répondre à cette question que tout le monde se pose, mais qu'y a-t-il dans les pyramides? Et bien chez Flyview, on va pouvoir le voir. Top. Ça se passe ici. Je te suis. Sur ces 3 expériences, c'est comme l'autre. On a un petit briefing d'abord. Alors c'est génial parce qu'à chaque fois vous avez fait une mise en scène différente pour chaque attraction. Voilà, c'est pas le même exactement. comptoir de prise en main des appareils, quoi. Non, là on a changé et puis on a beaucoup travaillé là sur ce pré-show là. On a essayé de faire un petit son et lumière. Donc on a intégré des éléments. Et on est d'accord, on n'est plus du tout dans le jetpack, hein. Là c'est vraiment un autre matériel, hein, que je Non, vois. on n'est plus dans le jetpack, on est dans un siège qui tourne, que je vais aller te montrer. D'accord. Et qui tourne à 360 degrés. Donc du coup, ça permet de vivre l'expérience de réalité virtuelle pleinement, puisqu'on a un casque et des images à 360 degrés. Et avec notre siège, on tourne et on peut regarder. Ouais, c'est pas du tout la même expérience, quoi. Non, pas tout à fait. Pour Donc, cette aventure égyptienne. voilà, la téléportation, ça se passe ici. Ah ouais, là on est Dans vraiment. cette salle. C'est digne d'un film de SF, là. Je viens m'installer. Ah ouais, là, comment dire, c'est pas du tout la même atmosphère que l'autre salle que tu m'as montré, hein. Non, on est dans une atmosphère différente. C'est même zen, il y a un côté voilà, zen, je trouve. Plus zen, plus feutré, mais qui promet de vivre une belle expérience. Donc je viens m'asseoir dans mon siège, je mets mon casque, mes oreillettes, et quand l'expérience démarre, hop, je peux tourner sur mon siège et regarder à 360 degrés. Donc là, je m'imagine au-dessus des pyramides. Ok, enchanté Marine. Du coup, j'ai papoté là quelques minutes avec Sophie, qui nous a présenté la genèse du projet, qu'est-ce que c'était que la marque Flyview, quel était votre positionnement, l'offre globale. Mais j'ai devant moi apparemment la personne qui est chargée du développement des affaires, voilà, tout ce qui concerne les projets avec nos chers élus, nos chers CSE. Alors est-ce que tu peux nous présenter une semaine lambda, une journée lambda, comment tu pilotes des projets avec des élus, que ce soit des petits CSE ou même des très très grands CSE, voilà. Donc en fait, une journée type, on contacte du coup nos amis CE par email, mais de préférence on leur téléphone pour un peu voir leur projet, savoir s'ils proposent de la billetterie, s'ils font des sorties groupes, s'ils font également des sorties événementielles pour leur comité. Et ensuite, là, tu reprends le lien avec tous tes anciens clients partenaires, j'imagine. Exactement, on est en train de reprendre le lien avec eux et notamment on les accroche en leur proposant de venir découvrir notre nouvelle expérience sur les pyramides. D'accord, dont me parlait un petit peu Sophie. Exactement, dont Sophie a parlé, qui est une immersion à l'intérieur des pyramides en Égypte et également une vue depuis l'extérieur. Donc c'est un sujet qui est vraiment accrocheur auprès de cette clientèle française qui a envie de nouveautés et qui, de par la pandémie, n'a pas forcément la possibilité de partir à l'étranger et puis visiter les pyramides en Égypte, c'est un peu compliqué à l'heure actuelle. Donc c'est un bon point d'accroche auprès de cette clientèle à laquelle on propose de la billetterie, du groupe et de l'événementiel. Mais l'idée, afin qu'ils puissent nous acheter et nous connaître, c'est vraiment de les inviter chez nous à venir tester et découvrir notre site. C'est sympa, vous proposez de venir tester. Exactement, on propose aux élus CE de venir tester gratuitement. On les reçoit avec un accueil personnalisé. Le jour de leur choix, ils peuvent s'inscrire. Je dis une bêtise, le trésorier secrétaire, le binôme, ils viennent. Exactement, ils viennent ensemble, passer un moment sympa chez nous, découvrir notre site
Je les reçois avec ma collègue, on les accueille, on leur fait découvrir l'une de nos expériences et même toutes. Ça arrive qu'ils aient du temps devant eux et qu'ils désirent tester toutes nos expériences. Okay. Et ensuite, on fait un point avec eux sur les sujets. Sur leur calendrier. Sur leur calendrier. Ça à la rentrée scolaire. Est-ce qu'ils veulent faire ça exactement. Pour d'autres événements? Parce que la vie d'un CSE est ponctuée de plein d'événements. Hein. Donc, même Noël, est-ce que vous avez eu droit à un Noël peut-être chez Flyview, un Noël CSE? Alors non, on n'a pas encore eu le droit à ça. Ça viendra peut-être? Ça viendra certainement. Mais par contre, oui, on propose effectivement d'offrir des bons cadeaux pour les CE. Ce sont des bons cadeaux qui n'ont pas de date de validité dans le temps. Okay. Donc on a vraiment fait le choix d'axer notre billetterie sur de la billetterie non datée. Donc, ce qui nous a permis pendant le confinement de ne pas gérer les extensions de date de validité. Donc c'est un vrai atout pour les comités en termes de gestion et même auprès de leurs salariés. Ça arrive parfois d'oublier son ticket, ils sont sereins. Voilà. Et surtout que les places ne sont pas attribuées, c'est-à-dire que l'expérience n'est pas prédéfinie. Le client choisit son expérience. On a deux types d'offres. On a une offre, une expérience et une offre, un pack 2 expériences. Et ensuite, aux salariés de réserver par ses propres moyens sa place, sa séance sur notre site internet directement. Il reçoit son e-billet et ensuite il se présente chez nous. Oui, parce qu'on a tous l'image du CSE classique avec la responsable administrative au comptoir qui vend la billetterie. Exactement. Mais il n'y a pas que ce canal-là. Non, il n'y a pas que ce canal-là. Il y a de nombreux CSE, notamment des grands CSE, qui ont des plateformes digitales qui leur sont propres et qui leur permettent de transmettre des e-billets. Parce que nous, on transmet des e-billets aux salariés, au CSE. Donc, de par ce moyen, il n'y a aucun problème. Exactement. Vous faites la passerelle digitale pour que le salarié, in fine, commande et puisse commander pour sa famille plusieurs tickets. Exactement. Super. Et l'année dernière, pendant le confinement, on s'est dit qu'on voulait un peu faire évoluer le pôle CE et on a lancé une offre groupe qui n'était pas en place. Où on propose de combiner sur une journée ou une demi-journée Flyview avec des partenaires parisiens qui sont à une dizaine de minutes à pied de chez nous. Par exemple, on peut proposer une journée à la carte incluant un accueil chez Flyview avec un petit déjeuner le matin. Sympa. Pour démarrer la journée, on fait une expérience et puis entre deux, on va dans notre petit salon VIP prendre une pause sucrée, un café, un croissant. Ensuite, on réenchaîne. Vous leur donnez un peu de force avant de mettre le casque. Exactement. Ce serait pas sympa. Oui, exactement. Ensuite, ils font une seconde expérience chez nous. Après, ils vont déjeuner juste à côté au restaurant Les Noces de Jeannette, qui accueille des groupes, où nous, on se charge de faire la réservation à leur place. Et ensuite, par exemple, ils vont soit visiter le musée Grévin, soit faire un atelier au musée du chocolat, qui est également à 10 minutes des Noces de Jeannette. Donc, ils ont un seul interlocuteur, qui est moi, pour le coup, qui m'occupe de gérer la réservation, le paiement. Donc, ils ont un seul interlocuteur qui s'occupe de A à Z de tout. Je leur programme exactement. Je fais du sur-mesure. Et après, tu t'adaptes en fonction aussi de leur demande. Exactement. Ils ont peut-être envie de faire d'autres choses. S'ils ont envie de packager avec d'autres partenaires, je ne manquerai pas de répondre à leurs demandes pour leur faire un programme personnalisé sur une journée ou une demi-journée. Pour les élus qui regarderont ce replay, si on veut te contacter, le site web... un numéro de téléphone. Tu as un mail générique. Un mail générique marine.corto@flyview360.com. Que je mettrai dans la vidéo que je ferai apparaître. Et puis du coup, tu es à leur dispo. Je suis à leur dispo et on est également présent sur les salons CE, donc qu'ils n'hésitent pas à venir nous rencontrer, qui vont reprendre à partir de fin septembre. C'est ça, la saison redémarre physiquement, donc vous serez aussi présent là-bas. On sera également présent sur les salons. Et puis de toute façon, vous êtes aussi vachement présent sur les réseaux sociaux, le compte Instagram, on voit les coulisses, on voit souvent des stories marrantes. Sur LinkedIn également, on est présent. Donc ils n'hésitent pas à nous contacter, on sera ravis de s'occuper de toutes leurs demandes. Bon Marine, moi j'ai été ravi de faire ta connaissance, ainsi que Sophie qui nous a présenté aussi. Moi je vais aller tester dans la foulée l'attraction égyptienne. J'ai envie de voir à quoi ça ressemble, à cette espèce d'halo de zénitude autour de moi et de voir ce que ça fait. Ça vaut vraiment le coup. Et puis j'ai été accueilli vraiment aux petits oignons, c'était top. Et vraiment je vous invite à venir rencontrer cette équipe qui est une équipe humaine et de proximité avec qui vous pouvez faire de beaux projets.
Voilà, bah Marine, c'était très sympa. Merci Benoît. Et à bientôt. À bientôt. Salut les élus, bah écoutez, pour l'instant j'ai découvert l'attraction, la première attraction qui est le jetpack, qui est extraordinaire. Là dans la salle, il y a encore les visiteurs qui sont en train de tester. Là vous pouvez voir, en fait, c'est tous les mots, tous les souvenirs de tous les gens qui sont passés, qui ont laissé un petit mot. Et ce qui est très sympa, c'est qu'ici à la fin de l'attraction, les gens peuvent faire des photos souvenirs avec des fonds verts en fait, hein. Ils vont pouvoir personnaliser leurs fonds, donc ça c'est super sympa. Donc vraiment une attraction familiale ou une attraction pour venir avec son conjoint, sa conjointe, vraiment qui est unique dans Paris, je le répète. Voilà.